C'est parti, Boker Tov Rabotai, nous sommes Daf Chet. Hamash, nous sommes au début du Daf Chet. Amodal et Rabotai, préparez-vous la semaine prochaine. Sioum. Tov. Veshavin, vous l'avez? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Veshavin, She'en, Mevi, Hacham, Taloui. Quelle est ce qu'il dit là? Ça veut dire quoi? On a vu hier donc une marloquette Rabbi et Chachamim qu'on va revoir aujourd'hui encore. Mais en tout cas, la Gemara nous dit Veshavin, Rabbi et Chachamim, les deux sont d'accord que le Kohen Mashiach, She'en Mevi Hacham Taloui. Le Kohen Mashiach n'amène pas de Hacham Taloui. Quand est-ce qu'on amène en général Hacham Taloui? Le cas classique de Hacham Taloui, une personne qui a devant lui Shuman et Chelev, d'accord, en pensant que les deux c'était du Shuman, il a mangé un des deux plats, on lui dit non, un des deux c'était Chelev, et il ne se rappelle plus lequel il a mangé, d'accord, il doit amener un Hacham Taloui. C'est bon? C'est bon. Ah, c'est bien. Tu vois le cri. D'accord ou pas? Oui, bien ou pas? Donc le Kohen Mashiach n'amène pas de Hacham Taloui. Minalan. Elle me demande d'où on apprend ça. Dirtiv vechiper alav Kohen al shigegato asher shagag vehu lo yada. Alors, il y a marqué que c'est pas sûr qui parle du Hacham Taloui. Il y a marqué quand est-ce qu'on amène Hacham Taloui? Al shigegato asher shagag. Mashma que quoi? Mashma dans quel cas on amène Hacham Taloui? Que dans un cas où une personne a fait une erreur Beshogeg, ça veut dire que le Maasé était Beshogeg. Alors qu'on a dit que quand est-ce que le Mashiach, le Kohen Mashiach amène Korban Khatat? Dans le cas où il y a eu He'elem Davar, il y a eu au niveau de la Hora'a plus le Maasé. Il y a eu un Shogeg au niveau de la Hora'a et au niveau du Maasé. Mashma du pasuk ici qu'on parle d'un cas où Al Shigegato Asher Shagag, le mot Asher Shagag il est en plus, et ça veut dire que la Gemara comprend que dans le cas où il y a eu un Shogeg au niveau du Maasé. Et puisque le Kohen Mashiach n'est pas concerné par un Shogeg grave au niveau du Maasé, il faut qu'il y ait un Shogeg aussi au niveau de la Hora'a. Donc de là on apprend que le Kohen Mashiach n'est pas concerné par le Hacham Taloui. Rabbi Savar Mishekol Chet'o Bishgaga Yatsa Ze En Kol Chet'o Bishgaga Ela Be'elem Davar. Rabbi nous dit Hacham Taloui ne concerne qu'une personne où toutes ses fautes, que ce soit Avodah Zara, que ce soit Shabbat, que ce soit Chelev, que ce soit Dam, toutes ces avérotes, d'accord, elles nécessitent un Korban Khatat que dans le cas où il y a eu Gigat Maasé. Mais s'il y a des fautes pour lesquelles une Shigigat Maasé ne suffit pas, il faut ajouter à ça et Elem Davar, une Shgaga au niveau de la Hora'a, alors cette personne-là n'est pas concernée par Hacham Taloui. D'accord? Donc le Kohen Gadol ne part pas. Donc là, attends. D'accord? Écoutez bien. Je répète encore une fois, Rabotai. D'accord? C'est pas compliqué, je répète encore une fois. Rabbi nous dit, on a vu que le Kohen Mashiach, quand est-ce qu'il amène un Korban Khatat? D'accord? Il faut qu'il y ait deux conditions. Il y a les Hashmatam, on apprend que le din du Kohen Mashiach est semblable au din de Par et Elem Davar. D'accord? C'est quoi le Par et Elem Davar? Le Bedin a donné une Hora'a, a donné un enseignement qui s'avère faux, par erreur, et le peuple a suivi cette Hora'a. Le Beddin ou le Tzibour, Machloket Tanaïm, amène par He'elem Davar, amène un taureau dû à He'elem Davar, dû à une ignorance au niveau de la Hora'a. D'accord?
on a appris par une Zerachava qui s'appelle Leashmat Ha'am que le Kohen Mashiach a le même din que le Tzibour. Le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, on lui applique les mêmes dinim que le Tzibour. De la même manière que le Tzibour, pour être Hayav par Elem Davar, il faut deux conditions. Il faut qu'il y ait eu Elem Davar, ça veut dire une erreur au niveau de la Hora'a, et Shigegat Maaseh, et Shogeg au niveau du Maaseh. Pareil le Kohen Mashiach. Mais tu as dit si c'est qu'il y a marloquette, ça peut être le Bedin. Si c'est le Bedin, il fait pas comme le Thibaut. Ça peut être le Bedin qui doit. Qui est-ce qui a amené le pain? Oui, ça c'est une autre marloquette. Qui est-ce qui l'amène au Beth Amikdash? Qui est-ce qui l'amène? Mais on parle d'un cas où il y a eu le Bedin qui a une Hora'a, le Tzibour s'est trompé, sur ça tout le monde est d'accord. La marloquette c'est qui est-ce qui va l'amener? Ça, peu importe. Tu as dit que le Kohen amène si le Tzibour a amené. Mais si c'est pas le Tzibour qui amène, si c'est le Bedin. Non, je dis dans le cas où le Tzibour est Chayav, mais non, dans le cas du Par et Elem Davar. D'accord? Dans le cas où il y a un chiyuv de par et elem davar. Quand est-ce qu'on a le chiyuv? Quand il y a deux conditions. Il y a eu elem davar plus shigegat maaseh. Après, c'est une autre question. Qui est-ce qui va l'amener? D'abord, on pose une question. D'abord, quand est-ce qu'il y a un chiyuv de par et elem davar? Il y a un chiyuv d'abord. Quand est-ce qu'il y a le chiyuv? Après, tu as raison. Qui est-ce qui va l'amener? C'est une autre question. Qui est-ce qui l'amène? On parle du chiyuv. Pas à qui le chiyuv incombe. Si le chiyuv il n'est pas sur le Tzibour. Quand est-ce que le j'ai compris, il y a mais s'il n'est pas sur le. Ok, s'il y a un avis qui dit qu'il n'est pas sur le Tzibour. Il est sur le Beddin. Voilà, d'accord. Donc, mais tu as dit que le chiyuv du Kohen Mashiach, c'est le même que celui du Tzibour. Ça veut dire quoi, le sire du Tzibour? C'est vadaï que c'est la faute du Tzibour. D'accord? C'est vadaï que tout le monde est d'accord que c'est la faute du Tzibour. Mais qui est-ce qui doit l'amener? C'est autre chose. Mais c'est la faute du Tzibour. Ça s'appelle Hashmat. Il y a le fauteur et qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le Bedin? Est-ce que c'est le peuple? Mais qui est-ce qui a fauté? C'est la hashma de qui? C'est la faute. Hashma ta'am. La Torah elle l'appelle la faute de qui? Il y a une autre il y a une marloquette qui est qui est-ce qui doit l'amener? D'accord? Je donne un exemple. Un enfant a fait une faute. Est-ce que c'est le père qui est responsable ou l'enfant qui est responsable? Mais le fauteur, c'est l'enfant par exemple. Là, le fauteur, qui est-ce qui a fauté? Le peuple. Il a fauté. Le Bedin a dit le chélève, vous avez le droit, ce chélève, vous avez le droit de le manger. Ils sont tous partis et ils ont fait une rafla, ils ont mangé. Maintenant, qui est-ce qui doit l'amener? C'est pas le sujet maintenant. La faute du peuple. On dit que le Kohen Mashiach, il a les mêmes dinim que le Par et Elem Davar. De la même manière que le Par et Elem Davar, le chiyuv, il n'est que lorsqu'il y a eu taout au niveau de la Hora'a, plus Shigegat Maaseh, il y a eu l'action. Pareil, le Kohen Mashiach, seulement lorsqu'il y a eu une erreur au niveau de la Hora'a, lui, il a mal étudié, d'accord, et il a également agi. D'accord? Donc, Rabbi nous dit, ça c'est seulement dans toutes les mitzvot de la Torah. Dans Avodah Zara, dans une erreur au niveau de la Avodah Zara, Rabbi nous dit, ça suffit Shigegat Maaseh. Maintenant, quand est-ce qu'on amène à Hacham Taloui? Il explique, Rabbi Yehuda Anassi, quand est-ce qu'on amène le Korban Hacham Taloui? Que sur une faute qui ne dépend que Shigegat Maaseh. Puisque le Kohen Mashiach, d'accord, parmi toutes les fautes, le Kohen Mashiach, c'est pas dans toutes les fautes où il y a Shigegat Maaseh, c'est que dans Avodah Zara, dans les autres fautes, dans Shabbat, dans Chelev, dans Dam, on ne peut pas se suffire de Shigegat Maaseh, il faut qu'il y ait Elem Davar plus Shigegat Maaseh, d'accord? Donc, puisque ça ne ressemble pas à un Shogeg classique, il n'y a pas de Hacham Taloui. Le Hacham Taloui, c'est seulement lorsque une personne n'est pas concernée par une erreur au niveau de la Hora. Puisque le Mashiach, il est concerné, il y a un impact sur lui, la Hora, elle a un impact sur lui, pas dans Avodah Zara, il n'y a pas de Hacham Taloui chez lui, même pas dans Avodah Zara, dans rien du tout. Midi Kol Keti, pourquoi tu dis Kol? In de Imkel Nirtov al Shigigato Lamali Asher Shagag, Akamashmanan de Adeikar Kol Cheto Bishgaga. On parle que d'une personne, d'un individu, où toutes ses fautes, on y amène un korban que dans un cas de shgigat maaseh, qu'il y a eu un shogeg au niveau du maaseh et pas au niveau de la
Ora. Donc, Hacham Taloui, le Kohen Mashiach n'est pas concerné par Hacham Taloui. Verabanan, Mi Shecheto Bishgaga, Yatsa Mashiach, She'en Cheto Bishgaga, Lo Ba'avodat Kochavim, Lo Bishar Mitzvot, et là, Be'elem Davar, Im Shigegat Maase. Après Chachamim, ils disent quoi Chachamim? Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Ils disent, pour moi, ça va très bien. Puisque dans toutes les fautes, dans toutes les avérots de la Torah, même Avodah Zara, il faut deux. Quoi? Ora et Shigegat Maaseh. Il faut les deux. Donc, et Hacham Taloui, la Torah nous dit, Asher Shagag. Hacham Taloui ne vient que lorsqu'il y a une faute au niveau du Maaseh. Donc, Bechra, le Kohen Mashiach, lui, il n'est pas concerné par le Hacham Taloui. S'il a fait l'Avera. Il a fait la Avera. D'accord? Il ne sait pas. Il n'amène pas de Hacham Taloui. Il n'a pas de besoin de Korban. Le Kohen Mashiach n'est pas concerné. Lui, quand est-ce qu'il amène un Korban? Écoutez bien, quand est-ce que le Kohen Mashiach il amène un Korban? Que si le Maaseh est né d'une mauvaise Ora'a. Il n'y a pas eux. Sans eux. Mais s'il fait seulement. Rien du tout. S'il y a Ora Bedin, mais lui, il a interverti. Bedin ou lui? Non, c'est que des rabbins. dans le Kohen Mashiach, c'est lui qui a fait une Ora. Sa Ora, elle provient de lui. Bon, C'est pas du Bedin. Lui, il a fait une mauvaise. Il a fait une mauvaise Ora, et après, il a interverti le Chelev et le Shuman. Il ne s'est pas aperçu. Il a mangé le Chelev. Ça n'a rien à voir avec la brache. Ça n'a rien à voir avec l'Ora, non? Il n'y a pas de Korban. Le Korban, c'est seulement lorsque le Maaseh, il provient d'une mauvaise Ora. C'est-à-dire que lui, il a étudié la Sugia de Chelev, et il a appris que ce Chelev-là, il est moutar. Il est arrivé à la Maskana que à cet endroit de la BMA, c'est du Shuman et pas du Chelev. Comme ça, il a étudié. Quand on verra dans Maseret Roulin tous les endroits, tous les Tachel, lui, comme ça, il arrive à Ora, et il s'est mis à table, et il a mangé du Chelev. Là, il amène un korban. Il amène le korban du Kohen Mashiach. Mais si simplement on lui a servi un plat, il pensait que c'était du Shuman, Bassof, on dit non, c'est du Chelev. C'est pas né d'une. Il n'y a pas eu d'Ora au préalable, fausse Ora. Non. Lui. Mais ça, il a mangé. Non, mais ça, ce qu'il a mangé n'est pas dû à la Ora. N'est pas dû à une mauvaise Ora. Il n'y a pas de korban pour lui. Lui, il n'amène pas de korban. Comment un kapara? Peut-être, je lance une idée pourquoi il n'a pas de kapara, puisque le korban, il vient pour avertir la personne. Fais attention à ce que tu manges. Mais c'est que le Kohen Gadol, il n'a pas besoin qu'on lui mette un korban pour être vigilant. Il est naturellement vigilant. Quelle erreur peut être pour les hommes grands? Quelle erreur peut avoir une erreur au niveau de la Hora, pas au niveau du Maaseh. Regarde, vérifie avant ce que tu manges. D'accord? C'est peut-être pour ça que c'est exceptionnel. Dans un cas exceptionnel, on ne lui met pas de korban. Et dans Avodah Zara, qu'il n'y a pas besoin de. Avodah Zara, c'est Machloket Rabbi et Chachamim. C'est pour Hacham Taloui. Il n'y a pas Hacham Taloui Bichlal. Ni dans Avodah Zara, ni dans. Pourquoi? Parce qu'en général, lui, il n'est pas concerné par. Omer Akbar Mishnah. Matnitin. En bededin chayavim ad sheyoru bedavar shezdono karet veshigegato chatat vechen hamashiach velo ba'avodat kochavim ad sheyoru ad davar shezdono karet veshigegato chatat. Là, c'est מאוד מעניין. On a commencé, on est au milieu de la Masechet, plus que le milieu de la Masechet, et maintenant on nous donne un détail apparemment qui est la base en réalité de tout ce qu'on parle jusqu'à maintenant. D'accord? De quoi nous parle la Masechet Orayot? D'accord? On est arrivé au Dafret pour nous dire au fait de quoi ça parle. On parle d'une Hora'a. Quel type d'Avera? Si vous avez fait attention, à chaque fois je voulais dire 613 mitzvot. Non, la Masechet Orayot ne parle que d'Averot sur lesquels on est Chayav Karet Bemezid et Chatat Beshogeg. D'accord? C'est pour ça que les exemples qu'on voit, c'est quoi? C'est Avodah Zara, Shabbat, Nida, Chelev, Erva, Chazak Baruch. On va voir Erva, d'accord? C'est comme dans Avodah Zara à la fin, on a vu à Mishnah pour expliquer Pessah, Chamesh de Pessah, d'accord?
que c'est Averot sur lesquels on est Chayav Karet Bemezid et Khatat Shogeg. Kippour. On va tous les sortir. Hein. Nevela ou pas? Non. C'est un piège, Hein? c'est un piège. C'est un piège. Nevela, c'est un lave. D'accord? Vous savez. La Gemara dans ma Masechet Kritot, la Mishnah, elle, donne la liste des 36 Kritot de la Torah. On est arrivé à combien? À 6. Il y en a encore 30. Non, quand il a dit, Lionel, il a dit les Harayot, ça inclut beaucoup de l'Europe. On va voir un cas de Herva. T'as vu, qu'est-ce que t'amènes ce matin? D'accord ou pas, Rabotai? Bien sûr qu'on est d'accord. Guy, t'es là. Je suis pas inquiet, On est en retard. Ah, Allez. voilà. Non, c'est important d'Agdamot, C'est vrai. sinon on est parti. Donc la Mishnah nous dit, quand est-ce qu'il y a le Paré Elem Davar, le Kohen Mashiach, le Korban pour Avodah Zara? Dans un cas, dans quoi? Quand il y a une Avera Beshogeg, sur lequel on serait Chayav Karet Bemezid et Khatat Beshogeg. D'accord? Si c'est une autre Avera, le Bedin a donné une aura à propos de Nevela. Il a dit, cette BMA, elle n'est pas Nevela. Ils ont mangé. On amène pas Elem Davar? Rien. Non. Pourquoi? C'est pas Bichlal la Khatat. C'est un lab. Il n'y a pas de Parelem Davar. Pareil le Kohen Mashiach. Pareil le Avodah Zara. Merci. Dans la Vodazara, justement, il n'y avait pas un exemple où ils leur ont dit comment se faire se prosterner. Oui. Et là, c'était oui par Hélène Dava. C'était Avodah Zara. C'est le Korban Avodah Zara. C'est aussi Karet et Khatat. C'est Karet ou Vodazara? C'est Karet. Ah, quand on parle de Mitat Bedin, Karet c'est aussi Mitat Bedin. Shabbat, c'est Karet et c'est Mitat Bedin. C'est les deux, ça dépend si Atra ou pas Atra, exactement. C'est Karet sans Atra, Avodah Zara aussi, et c'est Skila Imatra. Mais quand je dis Karet, ça ne va pas exclure Mitot Bedin. Quand je dis Karet, ça ne va pas exclure Mitot Bedin. Dans Arayot aussi, il y a des Mitot Bedin. Donc Karet, ça veut dire Karet ou plus. Oui ou non? Quand je dis Karet, ok, Omer Takmara. Minala. Quand on dit on, c'est le Yachid. Comment? Quand on dit on, lorsqu'on est Chayav, Skila, Karet, Bemezid et Chogeg, Khatat. Le cas basique, pas les exceptions, oui. Omer Takmara, Minalan, Detania. Rabbi Omer, Ne'emar kan Aleha. La Gemara demande d'où on sait que c'est seulement ce type de faute pour lequel on amène quoi? Par Elem Davar, le Korban Kohen Mashiach. D'où on sait que c'est que ce genre de faute là. On fait une Gzrashava Aleha. Ne'emar kan Aleha. À propos du par Elem Davar, il y a marqué le mot Aleha. Ne'emar Le'alan à propos de Achot Ishto, le issur d'épouser la sœur de sa femme, il y a marqué quoi? Aléa. Il y a marqué Veisha la rota le tikra bitzor le galot ervata Aléa bechayea. Aléa ma le'alan davar chez zono karet v'shikigato khatat avkan davar chez zono karet v'shikigato khatat. De la même manière que Aléa concerne un issour de achot isha qui est une erva qui est karet et khatat. Pareil, par elem davar, c'est seulement les fautes sur lesquelles on est chayav. Karet et Khatat. Ashkechan Tzibour, Mashiach Minalad. Ok, le pasuk nous parle du Par Elem Davar, qui nous dit que le Mashiach c'est le même critère que le Par Elem Davar. Les Hashmatam, Aret Mashiach Tzibour. On a déjà dit plusieurs fois, les Hashmatam, on applique au Kohen Mashiach les mêmes dynim que le Tzibour. Que le Tzibour ou pas? Même si c'est le Bedin qui amène, mais c'est la Hashma du Tzibour. Comment? Le Tzibour, il est coupable. Le Tzibour. Même que le Bedin est responsable. Voilà. Chazak, coupable et responsable. Pourquoi? Coupable mais pas responsable. Pourquoi? Il y a le coupable et le responsable. Mais Ça, le Bedin, il n'est pas responsable. Il est coupable. c'est le Bedin qui les ont trompés. Avant, et si C'est on le lui... Bedin qui les ont trompés. Alors pas Et le si mot on lui coupable. dit- Trouvez un mot fauteur. Et si on lui dit de ne pas suivre le badin, il est coupable parce qu'il n'a pas suivi le badin. Alors il faut savoir. Alors,
t'es pas coupable. Venez, on fasse une Pas manifestation fauteur. lundi soir prochain si Dieu Fauteur. veut. Il a fauté. Pourquoi il a fauté? Il a suivi le Badin. Il a mangé du khélèv. Il a mangé du khélèv. Après ça, Le si tueur tu qui veux, rigole. il a mangé du Il khélèv. n'a pas vu jeudi encore. Omer Takbara. Nasi, ok, on a parlé de Par et Elem Davar, on a parlé du Kohen Mashiach, Nasi. Le Nasi, c'est qui le Nasi? Le roi. Bien. C'est seulement lorsqu'il a fauté une faute qui est Karet Bemezid, Khatat Beshogeg. Donc on sait, Yalif, Mitzvot, Ktiv, Mitzvot, Gzera Shava, Mitzvot, Ktiv, Gabe Nasi, Vasa, Achad Mikol Mitzvot Hashem. Ktiv, Betzibur, Vasa, Vasu, Achad Mikol Mitzvot, Ma, Leala, Ma, Tzibur, Davar, Shetzono Karet. Veshigigato Khatat, Av Nasi Davar Shigigache Dono Karet, Veshigigato Khatat. Pareil. Ça c'est Gzera Shava, Mitzvot. Man Mitzvot qui est dit dans Nasi, Mitzvot qui est dit dans Tzibour. De la même manière, Tzibour c'est seulement lorsqu'il y a une faute. Quel type de faute? Nevela? Non, Non. c'est un lave, ça. Karet et Khatat. Pareil. Le Nasi. Il y en a qui avait. Hein? C'est ce jour-là qui pour. Et le Badin disait non, c'est le jour. Et lui, il a fait comme il pensait. Comme c'était. Alors, Non, il n'a pas fait comme il pensait. Le Bédine est obligé de venir le jour où le Bédine a décidé. Rabbi Yoshua, il est obligé de Il est venir. venu avec sa bourse et son baluchon. Jour de Kippour, que lui il pensait que c'est Kippour. Yachid, Amarkra, le Yachid où on sait qu'il amène un khatat que sur une faute sur laquelle il est chayav karet de Médine. Amarkra veim nefesh, veilmat tarton me'elion. Il y a marqué à la suite veim nefesh, va, il vient les chaber avec ce qui est marqué en haut. En haut, on parlait de Tzibour qui est quoi? Khatat be shogeg karet be mezid. Pareil, le Yachid il amène un khatat que si il a fait une faute qu'il est chayav karet be mezid. Velo ba avodat kochavim macheyoru. Pareil, avodat zara. Quand est-ce qu'on amène le korban qui est spécifique à l'avodat zara? Seulement lorsque ils ont donné un éther sur quelque chose, sur une action qui est chayav karet be mezid et khatat be shogeg. בעבודת כוכבים מן הלעל, איתנו רבנן. לפי שיצא עבודת כוכבים נידון בעצמה, l'Agma nous dit comme ça. הרי עבודת כוכבים a un digne particulier. D'accord? C'est pas le par et Elem Davar. Si le Tzibour il a fait Avodah Zara, il y a des dinim particuliers. Donc Avodah Zara est sorti du klal des autres Averot. Il y a toutes les Averot, Shabbat, Chelev, Pessah, Chamet, d'accord? Il y a toutes ces avérotes-là, et Avodah Zara, il est sorti du lot. Il n'y a pas paré Elem Davar. Alors on aurait pu penser, Yachol, Yehu, Chayavim, Afilu, Al Davar, Shenz, Dono Karet, Veshigigato Khatat. On aurait pu penser que Avodah Zara, c'est plus particulier, puisqu'il est sorti du klal, il est Chayav du Korban, même si sur une action, on n'est pas Chayav, Karet, Bemezid et Khatat, Beshogeg. נאמר כאן מהעיני ונאמר להלן מהעיני, מה להלן דבר שזונו כרת ושגיגתו חטאת, אב כאן דבר שזונו כרת ושגיגתו חטאת. On fait une Gzera Shava מהעיני מהעיני, מהעיני ça apparaît dans Paré Elem Davar, Paré Elem Davar c'est seulement karet et khatat, pareil Avodah Zara c'est seulement sur une faute, une action qui est chayav karet bemezid et khatat be shogeg. Ashkechan Tzibour. Yachid Nasi Mashiach Minalan. Donc on a trouvé que le Tzibour qui a fauté dans Avodah Zara, c'est seulement sur une faute sur laquelle on est chayav karet bemezid. Le Yachid, le Nasi et le Mashiach d'où on sait Minalan, que c'est seulement sur une faute d'Avodah Zara sur laquelle on est chayav karet bemezid et khatat beshogeg. Amar kra veim nefesh achat echad Yachid veechad Nasi veechad Mashiach kulam bichlal nefesh achat en veilmat tarton Mina Elion. D'accord? Veim Nefesh, ça vient ajouter que lui aussi, il a ses dîmes. Donc, en résumé, sur tous les corbanotes qu'on a vus jusqu'à maintenant, que ce soit le korban par Elem Davar, que ce soit le korban du Mashiach, que ce soit le korban du Nasi, que ce soit le korban lié à l'Avodah Zara, tous les corbanotes qu'on a vus jusqu'à maintenant, on ne les amène que dans un Avera sur lequel on est Chayav Karet Bemezid et Khatat Beshogeg. Ça ne concerne que ce type de Averot. Anicha, donc d'où on apprend, quelle est à l'origine, d'où on apprend tout ça, de la Gzera Shava, Aléa,
D'accord? Le fait que la Torah, elle a mis le mot aléa et dans notre contexte de par Elem Davar, et le mot aléa dans Achot Ishto. D'accord? De la manière que Achot Ishto, c'est une faute sur laquelle on est chayav bemezid karet et beshogeg khatat. D'accord? Pareil, le par Elem Davar, c'est que dans carré. Comment il peut être béchoqué avec la route de C'est pas que c'est interdit. mais comment il peut être béchoqué? Shogeg, il ne savait pas que c'était interdit. Ah. Shogeg, c'est pas involontaire comme aujourd'hui on dit involontaire. Ah, j'ai pas fait exprès. Il ne savait pas que c'était interdit. Ah ouais, pas que c'était ça. Peut-être que sa femme laissait. Je savais pas que c'était ça. Peu importe, ça va, mais c'est pas. Non, parce que. Elle a le droit de faire. Non, Elle a le droit, elle est là. Elle a pas fait atras, c'est ça qui veut dire. Non, il sait pas que c'était sa sœur. Tu sais, c'est ma Je soeur. voulais pas lui dire ça, parce que là, il m'aurait dit ah, c'est exagéré. Non, la choix. Là, non, le cas que j'ai dit, il ne savait pas que c'était interdit, c'est plus facile à accepter. Il aurait pu dire qu'il ne savait pas que c'était sa sœur, il pensait que c'était Sa grand-mère. D'accord? D'accord? Par exemple, il a divorcé de sa femme et il a épousé sa belle-sœur. Ah bon, je ne savais pas que c'était interdit. Il est parti à Chypre et il a épousé sa belle-sœur. Ah, je ne savais pas que c'était Il savait interdit. pas que c'était sa belle-sœur. C'est plus rapide à Las Vegas. Ok, allez. Il ne savait pas que c'était sa belle-sœur. Allez. Vous voulez? Il ne savait pas que c'était sa belle-sœur. bien quand même. J'étais sûr que si j'avais dit ça, il ne savait pas que c'était sa belle-sœur, on aurait dit non. Et on avance. Ok. Allez, on avance. Omer Dagmara. L'autre, il a foutu le roi, il Ok. allez, on avance. Donc de là, on apprend tout ce qu'on a vu, on l'apprend de ce mot aléa. Anir aleman de mapikla aléa, l'exera shava keda amran. Et la rabbanan de mapkela le aléa, la rayot vetzarot. Chachamim dans Maseret Yevamot utilise déjà le mot aléa qui dit à propos de Achot Ishto. Ils apprennent un autre concept complètement différent de chez nous. Le concept qui est au début de la Maseret Yevamot, juste un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu qu'un homme était marié avec une femme, d'accord? Il est mort. Cette femme-là, elle doit faire Yiboum. Il est mort sans enfant, il doit faire Yiboum. Il doit faire Yiboum avec qui? Avec le frère du défunt. Le frère du défunt. La Mishnah nous enseigne, si jamais le frère du défunt est interdit à cette femme-là. D'accord? Par exemple, le frère du défunt est marié avec la sœur de cette femme-là. Deux frères qui se sont mariés avec deux sœurs, par exemple. Deux frères qui se sont mariés avec deux sœurs. Maintenant, le frère du défunt qui retrouve comme Yevama, la sœur de sa femme. D'accord? Il a la mitzvah de Yiboum ou non? Non, il n'a pas la mitzvah de Yiboum. Bien que c'est une mitzvah tassée, ça ne repousse pas la erva. D'où on apprend, Ramim apprend du mot aléa. On apprend du mot aléa. Donc si le mot aléa il est déjà utilisé pour interdire les harayot et les tsarot, c'est-à-dire non seulement cette femme-là, même la deuxième femme de son frère qui aurait pu elle faire le hiboum. Non, à partir du moment où elle est dispensée du hiboum, elle contamine toutes les tsarot. C'est quoi les tsarot? Les autres femmes Les rivales. Les rivales. Rival. D'accord? D'accord ou pas? Donc on apprend ça du mot aléa. Donc on a déjà utilisé le mot aléa. Davar chez Dono Karet Vishigeato Khatat Minaleo. Donc on apprend le principe que c'est seulement Davar chez Dono Karet Vishigeato Khatat. Nav Keleo Minemat Nele Rabbi Yoshua Ben Levi livré. On apprend d'un autre pasouk. Ce qu'il a enseigné Rabbi Yoshua Ben Levi à son fils. Quoi? Il y a marqué dans Parashat Shlach Lecha. Il y a marqué quoi? Torah achat yilachem la'oseh bishgaga va'nefesh asher ta'aseh biyad rama vegomer uksha kol haTorah kula la'avodat kochavim. Ce pasuk nous parle d'avodat kochavim et on te dit Torah achat. C'est quoi? Toute la Torah elle est comparée à avodat zara. Ma avodat kochavim shechayavim al zdono karet v'ashigigato chatat avkat shechayavim al zdono karet v'ashigigato chatat. De la manière que avodat kochavim en général c'est une faute sur laquelle on est chayav. Karet bemezid, khatat beshogeg. Pareil, toutes les avéros dont on parle, c'est seulement dans, d'accord, où la Torah nous parle, par Elem Davar et tout ça, c'est seulement des fautes sur lesquelles on est chayav karet bemezid et shogeg et khatat beshogeg. Ashkechan, yachid, nasi ou mashiach.
Ben bavodat koravim, ben bishar mitzvot, tzibur minalan. Là-bas, on parle des avérotes que le yachid, le nasi ou le mashiach fait. D'où on sait que le tzibour qui a fait une erreur aussi, c'est seulement dans une erreur sur laquelle on est chayav. Karet de mezid et chatat beshogeg, yalif elion mitarton. On apprend ça de là, le fait que les parachiotes ont été juxtaposés. Verabi ade Rabbi Yoshua ben Levi mayavile. Rabbi qui apprend que on est chayav pareil d'avoir tous les corbanotes particuliers qu'on a vu du mot Léa. Rabbi. On apprend du mot Léa que c'est seulement sur une faute sur laquelle on est chayav ben mezid karet et beshogeg. Khatat, Rabbi il apprend ça du mot Aléha, n'est-ce pas? D'où il apprend l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi? Du Hekesh de Rabbi Yoshua ben Levi. Comment? Du Hekesh de Rabbi Yoshua ben Levi. D'où il apprend l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi? Torah Achat Yelachem. Torah Achat Mapik Leim Kelek Detanya. Non, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Torah Achat Yelachem? Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk-là? Enseigné Rabbi Yoshua ben Levi, Mapik Kelek Detanya. Les fiches, Matzenu Shechalaka Katuv ben Rabim le Yechidim. La Torah, elle fait une distinction entre lorsqu'il y a eu Irani Dachat. Irani Dachat, c'est quoi Irani Dachat? C'est une ville qui a fait Avodah Zara. Une ville qui a fait Avodah Zara. Une ville qui a fait Avodah Zara. Ou un Yachid qui a fait Avodah Zara. La Torah nous dit le Onesh n'est pas le même. Il n'y a pas la même sanction quand c'est un Yachid qui a fait Avodah Zara ou quand c'est la ville qui a fait Avodah Zara. C'est quoi la différence entre les deux? Ce qu'il a. Rabim, Besaïf ou Mamonan, Aved. Quand c'est le Rabim, quand c'est la ville qui a fait Avodah Zara, la peine de mort c'est Ce qu'il a. Saïf, Saïf. l'épée. Tu avais une chose sur quatre. Saïf, c'est l'épée. Et Mamonam, Aved. On brûle également tout le butin. Tout le patrimoine. D'accord, tous les objets, tout ce qu'il y a dans la ville, on brûle tout. On n'appelle pas ça du butin. On n'appelle pas ça du butin, c'est pas une guerre. Les trésors. Toute la ville, tous les objets qu'il y a dans la ville, on brûle. D'accord. Par contre, quand c'est le Yachid qui a fauté, alors on est plus marqué ou plus Mekel? On fait que ce qu'il a. Mekel. Il y a les deux. Tu aurais pu dire les deux, ça aurait été juste. Yechidim, Miskila, on a été plus sévère au niveau de la peine de mort. C'est pas Saïf, c'est Ce qu'il a. ce qu'il a. Mais on lui brûle. Ou Mamonan, Palais. Mais c'est bien. D'accord, quelqu'un qui a fait Avodah Zara, on lui fait à lui ce qu'il a. Mais c'est bien, ils vont en qui? Hérité. Yachol, Nachlog, Korbelotehem. De la même manière qu'il y a un chilou contre le Yachid et le Tzibour, on va faire une différence aussi au niveau des korbanot. Non, pour la métaille. Talmud Lomar, Torah Achat Yeh Vegomer. C'est la même Torah, les korbanot, il n'y a pas de différence entre le Rabbim ou le Yachid. Mat Kivla Rafrit Kame Agroniata Amadelo Chalak Akatouf. Achalak Ava Amina Nachlok. Maïnaïte. La Gemara dit toute la raison pour laquelle tu dis que les korbanot sont identiques, parce que la Torah n'a pas fait de chilou. Mais si la Torah t'avait dit que ce n'est pas les mêmes, tu aurais amené un autre korban pour le Rabbim. Lequel? La Gemara demande lequel tu aurais pu amener. Naïte par. Donc pour le Yachid, qu'est-ce qu'il amène comme korban? Seira. Le Yachid qui a fait Avodah Zara, il amène Seira. Ou Seir, non pas une brebis. Chèvre. D'accord? Naïté par d'abord, t'es pas, non? La Gemara demande le Yachid, il amène quoi? Seir. Il amène une chèvre. D'accord? La Gemara nous dit si jamais on avait fait une distinction entre Rabbim et Yachid, qu'est-ce que le Rabbim aurait amené? Contrairement au Yachid. La Gemara propose par. Je parlais d'abord du Yachid. Le Yachid, il doit amener Seir ou Seira. D'accord? Le Tzibour, si jamais la Torah avait fait une distinction, il aurait amené autre chose. Qu'est-ce qu'il aurait amené autre que le Yachid? La Gemara parle. Il dit non, pas possible. Tzibour, Bishar Mitzvot, tout est maïtou. Par c'est un korban, c'est réservé au par Elem Davar. Le Tzibour. Donc c'est pas ça. Naïté par le Ola, et Saïr le Khata. On peut amener deux. On amène un par le Ola et un Saïr le Khatat. Tzibour, Bavodat Koravim ou des maïtou. On amène quoi?
La Gemara dit non, c'est le On a Tzibour déjà dans Avodah parlé Zarah ça. qui amène le par le Ola et Saïr et Khatat. Naïté Saïr, on amène un Saïr, Nasi Bishar Mitzvot ou Demaïté. Naïté Seira, Yachinami, Aïnou Korbano. On amène Seira, une chèvre. C'est déjà aussi le Yachid. Donc quel korban on aurait pu amener de différent? Tous les korbanot ont déjà été pris. Donc, Non. Si c'est les chalek, on ne peut pas faire les mettre, c'est ça, c'est-à-dire? Comment? Si c'est les chalek, on Alors l'a mis à part, c'est qu'on ne peut pas faire comme ça existe déjà. D'accord. Donc on s'est de trouver quelle bête on aurait pu amener. La Gemara dit je t'ai trouvé. Je t'ai Seira. trouvé. Non, pas Seira. Non. Aujourd'hui, trouvé. c'est toi, mon frère. Arrête de dire non. Itztarir, Salkadata Ramina Maïte par Leola, Vesaïr le Khatat. Salkadata Ramina Tzibour Maïte par Leola, Vesaïr le Khatat. Hane Naïte Ifra par le Khatat, Vesaïr Leola. Je t'ai trouvé. Ils auraient pu amener le Rabbi, un par le Khatat et un Saïr Leola. L'inverse. L'inverse du. Avodah Zarah pour le Tibour. Non, pour le Yachid. L'Avodah Zarah du Tibour. L'Avodah Zarah du Tibour, ils amènent par le Ola et Saïr le Khatat, là on en amène. On met à Dagmara, Inami Tsarir Ve'en lo Takana Kamashmalan. Ou Inachinami, tu aurais dû, si la Torah avait un chilouk, tu aurais dû amener un autre korban, il n'y a pas d'autre korban, tu es coincé. D'accord? Kamashmalan, la Torah te dit, non, le Tibour et le Yachid, ils amènent le même korban. Dès que l'Alma Miyad. C'est lequel Saïr? Seira, pardon, Seira, pas Saïr, c'est Aïra. Avodah Zara du Rabbim ou du Yachid, Seira. c'est Seira. Si toute la ville a fait Avodah Zara, Beshogeg, chacun amène Par le Khatat et Saïr Lola. Seira. Chacun. Ça ira, c'est bon, ça C'est ira. le même Il que le est Yachid. 25, allô, oh. Saïra. Allez, dès que l'Alma. D'accord. C'est pas le Tibour, c'est Rabim. On pense le Tibour. Tibour, c'est que le clan d'Israël. Là, on parle d'une ville. D'accord? Rabim, c'est pas Tibour. Une ville, ils ont fait Beshogeg, chacun ils amènent comme un Yachid. Qu'est-ce que chacun? Chaque fauteur. Oui, il y a 1000, il apporte 1000. Chacun amène un. 1000. D'accord? C'est la patience qu'il a avec Et les nous. korbanot et les kohanim, qu'est-ce qu'ils font le soir? Il mange. Non, je ne mange pas le chèvre. Il fait pas beaucoup. Ah, la chèvre, vous ne mangez pas la chèvre. Laissez pour. Omer Tegmara dekula alma miyat tiktive anekrae ba'avodat kochavim ou dektive. Mais mashma, les psutim qu'on a ramenés, mashma Torah achat yelachem, mashma qu'on parle, la Gemara nous dit, elle a donné comme quelque chose d'évident qu'on parlait de Avodah Zarah. Qui te dit qu'on parle d'Avodah Zarah là-bas? On parle de Torah achat yelachem. On met trois avis. Omer Tegmara mais mashma marava veitema Rabbi Yoshua ben Levi. Vamrila kadi. Amarkra vechi tishgu velo ta'asu et kol mitzvot ha'ele. Dans le même passage qui est marqué, quand vous n'allez pas faire et toutes ces mitzvot là. Ezoïm mitzvah shishkula kechol mitzvot. C'est quelle mitzvah qu'on parle qui est comparée à toutes les mitzvot de la Torah? Eve omer zo avodat kochavim. Donc quand on te dit la Torah mikol mitzvot ha'ele, on parle d'une mitzvah là-bas. C'est quoi? C'est avodah zarah. Dever Rabbi Tana. Deuxième explication. Amarkra, Asher Diber Hashem El Moshe. Urtiv, Asher Tiva Hashem Alechem Beyad Moshe. Je ne comprends pas là. De quoi on parle? Il y a marqué Asher Diber Hashem El Moshe. Que Hashem a parlé à Moshe. Machma que les bénis Israël ont entendu. Asher Diber Hashem El Moshe. Que Hashem a dit à Moshe. Donc on est témoin que Hashem a dit à Moshe. Et après, il y a un autre passage qui dit Asher Tziva Hashem Alechem Beyad Moshe. Akadosh Baruch vous a ordonné par le biais de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'est Moshe Rabbeinu qui vous a dit. Comment c'est possible? Les deux premières, les suivantes. Ezoïm mitzvah sheibidiburo shel Akadosh Baruch Hu va'aliede Moshe. Quelle est la mitzvah qu'on a entendue par la bouche d'Hachem et par le biais de Moshe Rabbeinu? Et ve'omer za avodat kochavim. Detana Rabbi Ishmael Anochi velo yelecha. Les deux premières commandements, Mipi Agvura Shemanu, on les a entendus d'Hachem. D'accord? Donc, c'est pour de là qu'on apprend que le pasuk fait référence à
Avoda Zara. Ils sont pas morts juste après la première, Anochi Hachem. Non, après ils ont revécu. T'as dit les deux premiers. Les deux premières. Après, Quand ils ont entendu les deux premières, la Pacha Nishmatam. Lo Yelecha. Deve Rabbi Ishmael Tana. Troisième explication. Min hayom asher tiva Hashem ba'ala ledorotechem. Ezoi mitzvah she'neemra batrila. Il y a marqué les min hayom asher tiva Hashem ba'ala ledorotechem. Les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné à partir de maintenant. Quelle est la première mitzvah qu'on a reçue? Anochi Hashem Elokecha, oui. Donc c'est quoi? C'est Avodah Zara. Et ve Omer zo Avodat Koravim. Ve Amar Eser mitzvot ditzavu Israël b'Mara. Moi c'est pas vrai. Mara avant d'arriver Shabbat. Avant d'arriver à Sinaï, on était à Mara. Et à Mara, on a reçu 10 mitzvot. Shabbat, Kibud Avaim, Para. On a reçu 10 Mishpatim. On a reçu 10 mitzvot. Comment tu dis que la première mitzvah c'est Anochi Hashem Elokecha? C'est pas vrai, on a eu déjà 10 déjà à Mara. Et là, Machavarta, Shaninan, Meikara. Donc on est obligé d'expliquer comme les deux des premières explications d'où on sait que c'est Avodah Zara, ou c'est parce qu'il y a marqué. Comment il y a marqué? Et Kol HaMitzvot Haele, Kol HaMitzvot c'est Avodah Zara, ou du fait qu'il y a marqué que Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est Anochi Hashem Elokecha, Matnitin. Ok. Encore maintenant, une autre exception. J'ai dit Balpé, on va le voir dans les mots. Une autre exception à la règle qu'on a vue. On a vu une règle. On a vu Par et Elem Davar. Ça concerne quel Averot? On a dit Par et Elem Davar ou Saïr de Avodah Zara, tout ça. Ça concerne quel type de Averot? Nevela? Non. Que Karet et Khatat. Que une Avera sur laquelle on est Chayav Karet de Bézid et Khatat Beshogeg. Maintenant, si vous vous rappelez, on a vu dans ma Sechet Shvuot que Khatat, il y a deux types de Khatat. Il y a Khatat Kvoa et il y a Khatat Olev et Yored. On a deux types de Khatat dans la Torah. Il y a Khatat Kvoa. Celui qui a mangé du Chelev, il doit amener Kisba au Seira. Il doit amener une chèvre ou une brebis. Celui qui a transgressé Shabbat, Kisba au Seira. D'accord? Mais il y a des Averot. Celui qui rentre Tamé au Beth Amikdash, il doit amener un Korban Khatat. Mais ce n'est pas un Korban Khatat Kvoa. C'est un Korban Khatat, avant de l'amener, il doit remplir un formulaire dans lequel il inscrit ses revenus. D'accord? Si jamais il n'a pas les moyens, il peut amener Ofot, il peut amener Mincha, c'est Korban Olev et Yored, qui dépend de ses revenus. Il prend une assistante sociale. Dans le Korban Olev et Yored, il n'y a pas tout ce qu'on vient d'apprendre jusqu'à maintenant. Par Elem Davar, tout ça, ça ne concerne pas les fautes sur lesquelles il est Chayav Korban Khatat Olev et Yored. Bien que Bemezid, c'est Karet, Shogeg, c'est Khatat. Mais puisque c'est un Khatat spécial, il n'y a pas tous les dinim qu'on a vus depuis. D'accord? Toute la moitié de la Maseret, ça ne concerne pas ce genre de fautes. C'est pour ça qu'on n'a pas donné les fautes. Quelqu'un qui est rentré, par exemple, le Beddin a donné une halakha. En Botaï, vous avez le droit de monter au Harabaït. Hein? Oui. C'est vrai? Chad Veshalom. D'accord? Il dit, vous avez le droit. D'accord? Il donne une aura. Après, ils sont tous montés. Ah, Mechila, je me suis trompé. C'était juste que là, vous pouvez monter. Vous êtes dépassé. Je pensais qu'on pouvait aller plus loin. Et, d'accord, ils sont rentrés Tmeim au Beth Amikdash. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ils amènent le Par et Elem Davar ou pas? Non. Ah, pourtant, c'est Chayav Karet Bemezid et Khatat Beshogeg. Mais c'est un Khatat spécifique. C'est un Khatat Olev et Yored. Donc il n'y a pas de Par et Elem Davar. Quoi, Youssef? Vous n'avez pas une question, non? On met à ma Mishnah, En chayavim al aseh ve'alelot ha'aseh shebamikdash. Ve'en mevi'im hasham talui al aseh ve'alelot ha'aseh shebamikdash. Pareil, un mitzvat aseh ou mitzvat lot ha'aseh qui est lié au Beth Amikdash, il n'y a pas de hasham talui. Aval chayavim al aseh ve'alelot ha'aseh shebenida. Nida, c'est karet et khatat gvoa.
Ou Mevi, Hacham Taloui à la Sevalota Assez chez Benida. On est mis à Hacham Taloui sur une mitzvah Assez, une Alota Assez qui est liée au Nida. C'est quoi? Ezoï mitzvah Assez chez Benida, proche Minanida. C'est quoi la mitzvah Assez de la Nida? C'est la mitzvah de Ve'izartem et Ben Israël Mitumatam. La mitzvah de se séparer de sa femme lorsque la date est censée arriver. Lorsque la femme est censée avoir ses règles, il y a une prisha. D'accord? Ou il y en a qui expliquent que la mitzvah tassé, c'est pas la prisha, c'est le fait de rester, si jamais un homme est allé avec sa femme, et au moment où il est à l'intérieur, elle a vu Nida, il a une mitzvah positive ou négative? Il a une mitzvah positive de rester. Hein? D'attendre. Et il fait Rocky Balboa. Il reste comme ça, les deux bras, il fait les muscles. D'accord ou pas? Omer et Agmara, ou Mitzat Lota Assez, Atavo Nida. Pourquoi la Mitzat Lota Assez? C'est de ne pas aller avec la Nida. Omer et Agmara, Mina Nemile. Des Tzibour, lo Mechayve Korban Be'alma. D'où on sait que le Tzibour n'amène pas par He'elem Davar sur un Khatat qui n'est pas Gvoa. Ve'yachid Hashem Taloui Namilo. Mar Avitzrak Barav Dimin, et Mar Ve'Hashem Bechatat. Ou Ve'Hasham Taloui. Ve'Ne'emar Ve'Hashemu Betzibur. Ma Ve'Hashem Be'yachid Bechatat Gvoa. Af Ve'Hashemu Betzibur Bechatat Gvoa. On fait Gzera Shava Ve'Hashem Ve'Hashemu. Umat Tzibur Bechatat Gvoa. Af Hasham Taloui Nami En Ba Ela Al Safek Chatat Gvoa. Amre Yachid Korban Olev Yored Nami Active Aya Ki Yesham Leachat Meele. T'as qu'à faire Gzera avec le mot Yesham qui est dit dans Korban Olev Yored. Hachem et Yesham. Gzera Shava. Pourquoi la Gzera Pour dire que même pour un Korban Olev et Yored, on n'amène pas Re'elem Davar. Danim Hachem Yashemu, Ven Danim Hachem Yesham. On fait une Gzera Shava, deux mots qui se ressemblent. Hachem, Hachemu, ça marche. Ça se ressemble. Hachem et Yesham, ça se ressemble pas. Hachem et Hachemu, c'est la seule différence entre singulier au pluriel. Hachem et Yesham, c'est un nom, passé, un nom et un futur. אומרת הגמרא, מהי נפקא מינה? והתניא רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן זוהי שיבה זוהי ביה. Des fois la Gemara elle fait une Gzera Shava entre le mot Veshav HaKohen et Uva HaKohen. C'est le même mot, Shav et Ba. Il revient. Shav et Ba c'est le même mot? Non, mais il est venu la première fois. Mais c'est la même explication. Il revient. C'est le fait de venir. Donc on peut faire un Gzera Shava. Donc pourquoi tu dis Hachem et Yesham? On ne peut pas faire de Gzera Shava. On a déjà vu une Gzera Shava qui est beaucoup plus lointaine. Uba Kohen, Veshav Kohen. On fait une Gzera Shava entre le mot Uba et le mot Veshav. Donc il n'y a pas besoin que ça soit la Gzera Shava, mamash, le même mot. Omer Tagmara, Ve'od, Nilaf, Min, Ve'Hashem, Mitumat, Mikdash, Ve'Hashem, Ve'Kadashav. Le mot Hachem, il apparaît aussi dans Mikdash, dans Tumat, Mikdash, Ve'Kadashav, Dirtiv, Ve'utame, Ve'Hashem. Maravava. Danim mi ve'Hashem ou mitzvot Hashem. Ou min ve'Hashem ou mitzvot Hashem. On apprend, il y a marqué là-bas dans Hacham Taloui, et le mot Hashem et le mot mitzvot Hashem. Pareil dans Parelem Davar, il y a marqué les deux mêmes mots. Donc on fait une double Gzera Shava. Amar le Hashimi Barachil Ravapa Venela ve'Hashem ou Nesiat Avon min ve'Hashem ou Nesiat Avon. T'as qu'à faire une Gzera Shava avec le mot Hashem et Nesiat Avon. Et là, Amar Nachman Bar Yitzchak, Danim ve'Hashem ou mitzvot Hashem asher lo te'asena. Min ve'Hashem ou mitzvot Hashem asher lo te'asena. Ve'al yuchiach shmiat kol ubitu isfatayim betumat mikdash ve'kadashav shelo ne'amar ba'em ve'Hashem ou mitzvot Hashem asher lo te'asena. On fait une Gzera Shava avec beaucoup plus de mots, beaucoup plus large, avec le mot Hashem et mitzvot Hashem asher lo te'asena. Les mots Hashem et mitzvot Hashem asher lo te'asena apparaissent et dans Parelem Davar et dans Chatat Kvoa. C'est pour nous apprendre une chose, que le Parelem Davar et tous les corbanotes particuliers qu'on a vus jusqu'à maintenant,
c'est seulement lorsque quelqu'un a fait une avéra sur lequel on est chayav karet bemezid et chatat gvoa beshogeg. Je précise, chatat gvoa et pas olé veyored. Baruch Adonai leolam. Amen.